Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review le Wiz SLS, le foil de carving de la marque Duotone. Alors j'ai reçu de la marque le 850, le 1000 et le 1450 et j'ai pu faire avec de la wing, du dog start et du surfoil. Tu retrouveras tout le matos de Duotone, les wings, les boards, les foils, toute la gamme dans tes shops préférés qui référencent la marque et sur leur site. Alors côté packaging, quand tu reçois un foil complet chez Duotone, tu as ce foil bag turquoise et gris avec les deux anses et de la place à l'intérieur pour ranger plusieurs front wings, ton mât, tout ton foil démonté. Et on va retrouver, à chaque fois c'est comme ça, les housses pour tout. Stab, front wing, mât, fuselage, la visserie, l'outillage. On a un set qui est hyper complet, bien qualitatif, qui protège bien ton matos, que le foil soit monté dans la bagnole, sur ta board ou démonté dans son sac. Cette review a été étalée dans le temps parce qu'au départ, j'avais le mât Slim 82 D-Lab V1 et entre-temps est arrivé le mât V2 qui est encore plus fin, donc il fallait tester la dernière configuration avec le mât le plus fin, le plus de glisse, donc je vais vous donner mon ressenti sur ces mâts-là. Et parallèlement, j'ai démarré la review avec le 1000 et le 1450 et avec mon gabarit plutôt léger, on a décidé de rajouter la 850 qui est plus petite elle, probablement plus adaptée à mon gabarit pour la plupart des usages. J'y reviendrai. Alors il y a au moment où je vous parle une nouvelle gamme de ma Slim, les Slim 2.0 D-Lab, avec trois tailles 76 cm, 84 et 94. Le plus fin de la gamme, le plus fin des trois, c'est le 76, donc naturellement, et avec ma pratique surfoil, c'est celui que j'ai choisi. Ça permettait aussi d'aller jouer en wing, mais je voulais avoir le mât le plus fin pour pouvoir comparer à d'autres foils que j'ai avec des mâts. Je pense à AFS avec son UHM 75. Je voulais voir qu'est-ce qu'on avait en termes de glisse. Le mât sort à 13,5 d'épaisseur. Après, on a le 84. Et enfin, on a le 94 plus type race qui va avoir plus de cordes que les autres. Enfin, c'est celui qui va avoir le plus de cordes des trois, mais qui sort à 13,5 d'épaisseur. Donc on maintient une épaisseur similaire au plus petit des mâts, le 76, mais par contre on a plus de cordes pour lui donner la rigidité nécessaire pour rider en race avec et bombarder. Alors comme j'aime bien tout vérifier, ce mât Slim 76 V2, je l'ai pesé sur la balance à 1,8 kg. Au niveau de l'épaisseur, à 15 cm de la platine, je mesure 15,5. Au centre, à 50% de la hauteur du mât, il sort à 14,7 mm. Et à la cote la plus fine, donc ça se situe près du fuselage, avec le pied à coulisse, on cherche à trouver l'épaisseur la plus réduite. Je descends à 13,7 aux petites tolérances, la marque annonce 13,5, rien d'anormal à ce niveau-là, c'est plutôt fin. Pour la corde, on oscille entre 107,7 mm au plus fin, donc c'est assez près du fuselage, et à 15 cm de la platine, la même cote que pour l'épaisseur, on monte à 122,8 mm très exactement. Sur ma balance, 850, fuselage de 60, mât Slim 76, complet avec le stab 185. On sort le foil à 3 kg 5, ce qui est parfaitement honorable. Et sur le 1000 avec l'ancien mât, le 82, je l'avais pesé quelques mois auparavant à 3,3 kg. Alors sur les fuselages, tu as 4 tailles. Moi j'ai eu le 60, le plus court, ça me va très bien en vague, en pumping, je trouve ça agréable. Tu as un 66, un 74, un 90. Et au niveau des prix, ça oscille entre 209 € et 269 € en pièces détachées. Sur les front wings, tu as 4 tailles, 850, 1000, 1200 et 1450. Tu as 3 stabs au choix, 165, 185 et 210. J'ai principalement ridé le 185 et le 210. Les sets Dell plus stab en pièces détachées sont vendus entre 738 € pour la plus petite 850 et 908 € pour la 1450. Pour les aspirations, la plus petite est l'aspiration le plus élevé, la 850 est à 8,7, alors que la 1450, la dog starteuse pour moi, est à 107 cm d'envergure avec 7,9 de ratio, ce sera le ratio le plus faible de la gamme. Sur la 850, on est à 86 d'envergure, t'es à 92 pour la 1000, et la 1200 sera à 99 pour finir à 107 sur la 1450. Pour l'assemblage, on est sur un emboîtement type MagSlab assez robuste, on garde cette rétrocompatibilité avec toutes les anciennes ailes et même les anciens mâts, donc ça c'est bien. 3 grosses vis M8 pour la jonction mât fuselage avec cette grosse clé empreinte T45 pour pouvoir bien serrer l'ensemble. Je dirais que Duotone, ils sont prêts pour les très grosses ailes, ils en ont déjà d'ailleurs.
On sait bien l'emboîtement et le type de visserie utilisé fait qu'ils ont un système vraiment robuste, j'insiste là-dessus. Au niveau des stabs, on a toujours cet anthrax propriétaire qui des fois m'enquiquine un peu parce que j'aimerais voir des vis de 30 mm, espacement 30 mm, mais on a du 2x M6, c'est du standard, donc ça c'est bien. Et après, à l'avant, 3 grosses vis M8, comme sur les Kujira 2, comme sur pas mal d'autres foils. Donc c'est du robuste, grosse patte plate, emboîtement vraiment solide, c'est du duotone. Côté tarif, le set complet avec le WIV 850, le MA 76 que je te présente, stab, visserie, sac de rangement, les housses, tout le foil complet, on sort à 2276 €. Test terrain. Alors sur le test de ce foil, comme toutes mes reviews récentes de foil, j'ai testé sur un peu toutes mes pratiques, c'est-à-dire qu'il y a eu du Dogstart en 1450, de la Wing en 1000 et en 850, il y a eu du Surfoil, du Toboogie, du Foil Assist avec la 850 et la 1000. On a un petit peu tout fait, on a un peu croisé pas mal de pratiques, donc ça c'est top. J'aurais pu en Dogstart essayer la Amp, mais finalement ce que je trouve sympa, c'est de se dire que là, tu as une gamme globalement avec laquelle tu vas pouvoir un peu tout faire. Il y a d'autres gamme de foils chez d'autres marques qui sont un peu similaires, où tu veux faire de la wing, du surfoil, du dogstar, tu peux rester dans la même gamme. Et ce qui est cool, c'est que même si tu as des grosses différences de surface entre une 850 et une 1450, tu vas garder un air de famille. Au niveau de la mania, du roulis, des sensations, un feeling qui est assez proche. Il y a un esprit dans cette gamme que tu vas garder quelle que soit la surface. Alors mes premiers essais, je les ai faits en wing, et j'avais que la 1000 en plus petit. Et avec mes 62 kg, vous allez voir qu'en fait c'était presque un peu gros. C'est vraiment un foil de Lightwind, pour un gabarit même standard, si vous faites 75 kg, faut pas hésiter à prendre la 1000. Ne vous dites pas que ce sera trop petit. Au début, j'avais la 1000, et en plus j'avais l'ancien mât D-Lab, la version 1 du Slim. Et j'avais eu un feeling un petit peu mitigé parce que je trouvais, par rapport à les habitudes que j'ai sur les foils duotone, on a pas mal de pieds avant, on est calé, là c'était un petit peu plus fifou en tangage, c'est-à-dire que quand on accélérait, on allait avoir un foil qui allait être un petit peu plus fuyant par moment. J'étais un peu dérouté au premier abord. J'ai changé mes réglages, j'ai ravancé un peu mon foil, c'était mieux. Et puis, quand il m'a envoyé la 850, j'ai compris qu'en fait, c'était une taille beaucoup plus adaptée, même dans le Lightwind. C'est-à-dire que même quand il y a 12 nœuds, je suis en 4 mètres, même un peu moins, 10-12 nœuds, la 850, elle va partir, parce qu'elle part hyper tôt, et je vais récupérer de la glisse, je vais récupérer de la mania, je vais récupérer un foil plus sympa, et puis, je dirais aussi, en toute honnêteté, j'ai un peu redécouvert le foil, j'avais mis la review un peu en stand-by, quand il m'a envoyé le MAT 76 Slim, le V2, qui est vraiment slim pour le coup, et qui garde une grosse rigidité, j'ai vraiment kiffé le foil. La 850 avec le MAT Slim, et pourtant, j'avais pas le plus petit stab, puisque j'avais le 185, en wing, je me suis régalé avec. Donc, je vous encourage à pas prendre trop grand sur ce Wiz, il a une grosse tolérance basse vitesse. En wing foil, par exemple, par rapport à un Silk 850, pour ceux qui me suivent, savent bien que j'aime bien les autres marques comme AFS, ou du Kujira 950, si tu prends le V2 qu'on met sur des mâts allure, on a une tolérance sur ce 850 Wiz qui est supérieure à basse vitesse. C'est-à-dire que tu peux vraiment casser ta vitesse et relancer même quand il ne croit plus. Il va pas replaquer le foil, il va replaquer très tard pour un 850. Donc une grosse tolérance à basse vitesse qui fait qu'il ne faut pas hésiter à descendre en taille de stab. Donc le 165 avec la 850, c'est une bonne option. Si vous avez quand même peur que ça fasse un peu petit, prenez le 185. Ça donne un combo qui reste très harmonieux également. Et comme l'aile est très joueuse en roulis, on a un stab flat. Je pense que c'est pas mal. Souvent, les stabs incurvés vers le haut donnent encore plus ce côté fifou en roulis. Donc je pense que ce stab, en le dimensionnant pas trop petit, donne un équilibre qui est assez sympa, et finalement, ce roulis, c'est de la mania, c'est pas de l'instabilité, et c'est plutôt agréable. Après, sur n'importe quel foil, tu as besoin d'un petit temps d'adaptation, donc il faut accepter ça. Moi, j'ai l'habitude maintenant de rider avec des fusages assez courts, donc je pense qu'en ayant repris le MAT 76, avec le fuselage de 60, là, je me suis retrouvé un peu mieux aussi avec la 850. Il y a dans les packs des foils duotone des petites shims, des petites cales de stab. N'hésitez pas à mettre un peu de calage positif, ça redonne du pied avant. Et pour un usage pur freeride, si vous trouvez que le foil est un petit peu trop joueur dans le sens longitudinal, le fait de le recaler un petit peu au niveau du stab, on parle d'1 degré, 0,5, 1 degré, vous allez récupérer un peu de stabilité, ça va reverrouiller un peu votre foil. Alors quelqu'un qui est adepte de carving, peut-être qu'il va pas trop kiffer.
Et encore, ça dépend, à une vitesse assez importante, on peut avoir besoin de cette stabilité, donc n'hésitez pas à expérimenter, quand vous aurez déjà pris en main le foil, ces petites cales de stab. Alors le truc clairement, c'est que quand je suis passé de la 1000 avec le mât 82 classique à la 850 avec le mât slim, j'ai un peu redécouvert le foil, et je trouve que ce que j'ai perdu en surface et en portant, je l'ai récupéré en glisse et en vitesse, en glide, en rendement pumping, donc je me suis vraiment retrouvé. Donc pour les gens qui voudraient partir sur de Wiz, je vous encourage vraiment, très sérieusement, à partir sur le 76 Slim V2 ou les mâts de la gamme V2 Slim. Sur la partie surf, la tolérance basse vitesse, j'y reviens, mais c'est sympa parce que si jamais tu casses ta vitesse dans un turn un peu merdique ou que tu t'enflammes un peu sur ton carving et que tu perds trop de vitesse, ou si tu as le vent de face un peu sur des conditions un peu side-off, avec un vent qui est un peu dans le pif, eh bien tu vas pouvoir, même si tu es freiné, relancer en pumping assez facilement. Tu vas pas avoir le décrochage trop rapide. Et ça, c'est assez appréciable. Tu vas peut-être avoir moins de glisse que des fois qui seraient plus fins, qui auraient plus de speed, mais par contre, tu vas avoir cette capacité à relancer. Et ça, dans une optique surf, puisque c'est le programme de ce foil, bah, on en a besoin, c'est plutôt bienvenu. Et d'ailleurs, je ferai le parallèle, mais j'ai testé récemment les enduros chez AFS, et c'est des ratios de 11. Moi, j'ai tendance à finalement, quand je suis vraiment en mode carving, à rester sur le Silk, qui est un foil qui a un ratio de 8. Donc ratio beaucoup plus faible, mais un profil un peu plus épais, un roulis très libéré, et ça me permet de relancer à basse vitesse mieux que si je prenais l'aile qui a un ratio de 11 et un profil méga fin, mais qui, elle, tolère pas trop qu'on ralentisse parce qu'elle peut replaquer. Et quand il y a de la mousse, quand c'est merdique, eh ben, ça rend la session moins sympa. Alors sur la mania du Wiz, tout support, moi j'ai trouvé que c'est sympa, le rail to rail qui est assez libéré, ça te permet même avec un stance assez rapproché, moi j'ai l'habitude d'avoir les pieds assez écartés, assez décalés sur la planche, gauche-droite, en latéral, et ben là tu peux avoir à la fois les pieds serrés, un stance assez court, et puis les pieds pas forcément hyper excentrés sur la planche, tu arrives à bien faire tourner le foil comme il est très libéré, donc ça c'est sympa. Après, sur le mât de 76, là, le Slim V2, ben, je l'ai trouvé, même s'il est très fin et qu'il glisse bien, je l'ai trouvé super raide. J'ai même sauté un peu avec, franchement, il n'y a rien qui bougeait. Et en pumping, changement de direction, changement d'appui, passage d'un rail à l'autre, je trouve vraiment qu'on a un mât rigide. À titre d'indication, par rapport à un UHM 75 chez AFS, ce mât va être plus rigide. Il est peut-être un poil plus épais, et encore, mais il est plus raide. Voilà, il a un petit peu plus de corde, je pense, mais on est quand même sur des choses assez proches, et j'ai trouvé qu'il était plus raide. Sur les réglages, tout ça, j'ai pas trop bidouillé, mais j'ai trouvé le foil très clé en main pour du wing foil. Dans l'optique surfoil, j'ai trouvé, même avec les bords Duotone, j'avais une assiette, mais là c'est du goût perso, un petit peu nose up, moins nose down que d'habitude sur ce que j'aime avoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué aussi avec une petite cale d'oreille de moins 0,5, épaisseur sous les vis arrière. Ça permet juste de rabaisser un tout petit peu le nose, ça augmente ma plage basse, ça force pas le foil trop au cabrage, et en fait ça détend un petit peu ma jambe avant au pumping, et j'ai trouvé qu'en surf, en pumping, pour reconnecter, ça rendait le foil un petit peu moins physique et plus agréable, donc ça correspondait plus au feeling que j'aime avoir. Donc on peut bidouiller si on en a envie. Sur la croche par exemple, la 4.6, je sais que par contre mon foil était en butée de boxe, ça lift du coup pas mal par défaut, et le fait de mettre cette petite cale, ça permettait d'avoir un nose un petit peu moins présent au pied avant, donc c'est des petits micro-réglages, mais qui permettent d'affiner le feeling que tu as envie d'avoir avec le foil. Et alors en surfoil, les setups que j'ai préférés, c'était, alors quand j'étais en assist et en toboggie, tracté,
la 850, je peux descendre en taille de foil, donc j'ai beaucoup aimé la 850. Côté Carving Mania, évidemment, sur des petites planches, style 25 litres, c'était top. Je l'ai aussi ridé sur la Crush, la nouvelle Crush 4.6 par 30 litres qui sort à 2,8 kg. C'est très léger. C'est vraiment une board légère. Ça m'a surpris quand je l'ai sorti du carton. Et aussi, j'ai bien aimé les extrêmes, finalement, pas tant que ça, la 1000 pour mon gabarit, 850 et la 1450. Alors la 1450, on a des petites condices sur la Crush. Ça décolle de peur dans rien, ça se pompe super bien parce qu'on a pour moi une espèce de dock starteuse et cette courbure un peu inversée qui peut être déstabilisante un peu à basse vitesse fait que tu as une grosse aile mais tu as un truc qui joue. Attends, il y a une espèce d'herbe à la con là. Oh putain. T'as un truc qui tourne, t'as un truc qui reste maniable. Donc ça, je me suis régalé sur le banc de sable à la boule, là, dans des petites condices. J'avais le glide, le pumping, une mania sympa. Donc j'avais un ride un peu typé longboard avec cette Crush qui est assez élancée. Et on en reparlera sans doute de la board dans les vidéos, mais le setup était vraiment cool pour le coup. Avec un foil globalement ravancé à fond sur ce setup-là. Et la 1458, je l'avais principalement utilisée en dock start avec la Pocket Strider cet été, mais avec le Mach 82 Slim V1. Et clairement, j'ai redécouvert aussi le setup avec le Mach 76. Plus de glisse, un pumping moins énergivore, un Mach à moins de cordes, donc aussi en lacet, on accroît, on améliore, on augmente la maniabilité et le côté joueur du foil. C'est pas négligeable, on est sur des détails, mais ça joue vraiment dans l'expérience que tu as. Et j'ai pas nécessairement perdu en rigidité, au contraire, par rapport au 82 Slim. Alors le 76 est plus court, mais je pense que dans la construction, le Mat 76 n'est pas moins raide que le 82 Slim V1 que j'avais avant. Donc en clair, un peu en résumé, je vais arriver à la conclusion de cette review. Si vous partez sur Dawies, je vous invite vraiment à prendre les mâts Slim V2 parce qu'il y a un gain de glisse et de mania qui est très intéressant sans perte de rigidité. En dock start, la 1450 est super indiquée. Stab 210 pour peut-être les gros gabarits. N'hésitez pas à tester avec des stabs plus petits comme le 185. Je trouvais que ça redonnait un petit peu plus de mania sur l'ensemble. Donc ça, c'était cool. Et bon, il y a ce côté un petit peu déroutant au début. Quand tu pars du ponton à très basse vitesse, si tu pars pas bien dans l'axe, tu peux rouler un peu sur le côté au début. Tu peux te prendre une ou deux boîtes. Avec les copains au ponton, on s'est fait un peu surprendre au début. Et après, on a pigé le truc. Puis comme la portance est là, la tolérance à basse vitesse est vraiment bonne, tu as vraiment le droit de ralentir, faire des pauses en glidant, et tu recommences à pomper. Donc ça va être une aile assez sympa. Et comme l'ensemble est bien raide, on n'a pas une dock starteuse qui est trop verrouillée pour l'usage surfoil. Tu vas pouvoir, si tu achètes cette 1450, l'utiliser pour apprendre le downwind, pour faire du dock start, du beach start éventuellement si tu as vraiment un bon niveau. Et la wing ultra lightwind, mais là c'est un usage un peu à la marge. Pour un gros gabarit, ça peut avoir un intérêt. Mais tu vas pouvoir aller surfoiler avec. Si tu as un mât suffisamment court par rapport à la hauteur de ton spot, ça te fait une aile de surfoil pour vraiment déboîter dans les toutes petites conditions et pouvoir exploiter vraiment de l'énergie faiblarde de chez Faiblard. Voilà, c'était tout pour cette petite review du Wish, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On a le groupe WhatsApp de Pimp Your Ride sur lequel il y a Duotone également. Vous pouvez poser vos questions pour avoir les retours des autres gabarits, autres pratiquants, à tout niveau confondu. D'ici là, je vous dis à plus, bon ride, bon vent. C'était Adou, bye bye. Dans la 850, t'as un truc là qui est rigolo quoi. Attention Torito, je passe. Attention Torito, Torito. Oh, on va se mettre le terme. Yeah! Torito!
C'est assez marrant de surfer avec le taux qui est pas loin. Tu laisses un peu les gaz, regarde où il est, tu essaies de surfer à proximité.